Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau JT de l'été, nous sommes le mardi 25 août et voici les titres de cette édition. Son et Lumière 2014, c'est parti. Ce week-end, nombreuses sont les personnes qui sont passées par la Porte aux Boules. Il vous reste encore 3 éditions pour en profiter cette semaine. 7 pays se sont affrontés à Bourbourg ce week-end et cette année, c'est le CSS Corabia, une ville du sud de la Roumanie, qui a remporté le tournoi. Et pour la première fois, on a fêté la moule à Gravelines. Pendant 2 jours, les coquilles ont fleuri le sol de la place Charles-Valentin. Le temps de 2 week-ends, le site de la Porte aux Boules héberge le Son et Lumière Pêcheurs de temps. Ce sont 300 acteurs en costume d'époque qui vous font revivre l'intégralité de l'histoire de Gravelines et des alentours des rives de la Haye. Si le contenu du spectacle est lui devenu célèbre et connu de tous, le monde des coulisses est lui beaucoup plus secret. Patrice Bernard nous amène à l'arrière de la scène. Le Son et Lumière Pêcheurs du temps, c'est 2 heures de spectacle avec 13 tableaux, des effets spéciaux à profusion, plus de 650 accessoires et pas moins de 1200 costumes. Avec quelquefois 3 tenues différentes par comédien, la dizaine de costumières présentes durant le spectacle doivent assurer une gestion rigoureuse et faire face à tous les imprévus. On a à peu près 1250 costumes, donc c'est classé par numéro et les gens viennent chercher leurs costumes un par un et les remettre en place. Si les gens ils perdent quelque chose, il faut absolument trouver une solution. Ou alors s'ils craquent leur fermeture éclair ou leur braillette, ou alors il manque un bouton, il faut absolument mettre quelque chose pour pas que sur scène ça se voit. Du côté des accessoires, après avoir mis toutes leurs compétences pour concevoir tous les éléments qui font illusion durant le spectacle, les 10 bénévoles ont pour mission d'installer les éléments de décor dans l'obscurité entre les différents tableaux. Pendant le spectacle, les bénévoles sont dédiés notamment au décor pour pouvoir installer les décors de manière à libérer les figurants et les acteurs de la mise en place des décors. Et au sujet des accessoires, on donne un numéro à chaque figurant. Chaque figurant est responsable de son accessoire, donc il le prend et puis il le remet en place. Enfin, pour la technique et les effets spéciaux, les 80 projecteurs, la quarantaine de bombes au sol, la centaine de coups de fusil et de canon et tous les différents effets sonores doivent être parfaitement synchronisés pendant le spectacle. Pour cela, le responsable technique doit gérer simultanément avec son équipe la console son, la régie vidéo, la console éclairage automatique, la régie éclairage traditionnel et le poste artifice. On a un poste directoire qui est le mien, qui dirige l'opération. Moi, je retransmets le scénario aux techniciens qui sont ici sur le spectacle. Les lancements de tout ce qui est artifice, donc effets spéciaux, tout est lancé à des tops bien précis et calé en fonction de la bande son, en fonction des films, en fonction du scénario, en fonction du positionnement des artistes. Des défis d'autant plus difficiles à relever pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, surtout lorsque la météo décide de compliquer leurs tâches. Allez, direction Bourbourg maintenant et le stade d'Edmond Bell qui accueille ce week-end la 4e édition du tournoi international de football U13. En tout, ce sont 32 équipes de 7 nationalités différentes qui se sont affrontées sur 2 jours. Mais la vraie spécificité de ce tournoi, c'est son organisation. Plusieurs familles bourbourgeoises ont accueilli certains de leurs adversaires le temps d'un soir. Un reportage de Patrice Bernard. Des Marocains, des Polonais, des Belges, des Roumains, des Anglais, des Français et des Tchèques, en tout 480 jeunes répartis sur 32 équipes se sont affrontés à travers 128 matchs sur les pelouses de Bourbourg. Le 4e tournoi international U12-U13 de Bourbourg, un événement qui demande une organisation bien huilée. Une grosse logistique qui se met en place dès le mois d'octobre. Au niveau des moyens, donc avec les carnets d'adresses, contacter certaines personnes qui peuvent contacter d'autres et ainsi faire venir des équipes de grande envergure. Forcément, on a dû louer des véhicules 9 places pour le transport, dû louer également des infrastructures pour accueillir au niveau des repas. On a dû louer des logements. On a 15 équipes qui sont hébergées, donc vous faites le calcul, 15 x 12, et puis on a tout ce petit monde-là à loger, plus les éducateurs. Plusieurs équipes ont été logées dans différents espaces d'hébergement et une 60aine de bénévoles issus des familles des jeunes foot de Bourbourg ont aidé à l'organisation en hébergeant les autres équipes et en aidant à préparer et à servir les 1600 repas qu'ont nécessité ce tournoi. Pour tous ces jeunes, ce tournoi reste un moyen de se remettre en jambes pour les matchs à venir. Déjà, c'est des tournois que j'ai fait quand j'étais plus jeune, quand j'étais à cet âge-là. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir se confronter à d'autres grands clubs français, d'autres clubs étrangers. Et pour eux, c'est super enrichissant, plutôt que rester dans leur ligue régionale où ils jouent un petit peu toujours contre les mêmes joueurs. Ça leur permet de voir autre chose. Puis ça me permet de voir un petit peu leur niveau par rapport aux autres. Donc c'est vraiment super de pouvoir le faire comme ça dès le début de saison, c'est bien. Ce tournoi s'est conclu par la victoire en finale de l'équipe roumaine du CSS Corabia face à l'Olympique lyonnais.
Clap de fin pour les copains du monde. Après un mois d'août à la météo plutôt capricieuse, les enfants sont donc rentrés chez eux. La dernière semaine a pourtant été riche en émotions et en partage puisque pendant 2 jours, le village s'est agrandi avec la visite de plusieurs centaines de Lorrains. 650 jeunes du Secours populaire de la région de Lorraine sont venus à Gravelines découvrir le village des enfants copains du monde. Une découverte qui fait suite à la journée des oubliés des vacances à Berck-sur-Mer, où la plupart de ces enfants de l'Est de la France ont vu la mer pour la première fois de leur vie. Pour eux, c'était un vrai dépaysement, une vraie découverte. Certains ont découvert qu'ils pouvaient jouer à la mer. Ils n'avaient pratiquement jamais vu la mer, ou alors de très haut, quand ils rentraient chez eux, ils voyaient ça depuis l'avion. Et tout d'un coup, ils ont découvert que la mer, c'était un terrain de jeu extraordinaire. Et puis, ils ont rencontré des petits copains, et notamment ces enfants copains du monde. Des rencontres qui ont donné lieu à des échanges entre les enfants de Lorraine et les enfants du village copain du monde où sont représentées plus de 32 nationalités. L'occasion d'apprendre les uns des autres et de mettre en place de futurs échanges. C'est pour apprendre aux enfants la solidarité, c'est-à-dire que depuis ce matin, ils partagent, ils découvrent d'autres enfants, d'autres pays, d'autres langues. Et là, ils sont allés cet après-midi danser avec des enfants qu'ils ne connaissaient pas ce matin. Et les enfants apprennent à se raconter des expériences qu'ils n'ont jamais vécues chez eux. Et ils se rendent compte que partout, les enfants ont des difficultés. Et quand ils vont entrer, ils vont réfléchir à une manière d'aider ces enfants, à des actions à monter pour aider leurs petits copains du monde. Les échanges se sont déjà concrétisés parce qu'aujourd'hui, je repars avec des adresses d'enfants d'Haïti, du Burkina Faso. Donc on va développer ces contacts, s'écrire, envoyer des cadeaux pour Noël, découvrir un peu leur civilisation, leur culture et leur faire découvrir sans doute l'année prochaine la Lorraine à partir du village enfant de Gravelines. Après leur journée à la mer et une veillée populaire à Sportica, le séjour de ces Lorrains s'est terminé par une après-midi festive où les enfants des différentes nationalités du village sont montés sur scène pour partager leur culture au travers de la musique, de la danse et des chansons. À Gravelines, la moule remplace donc le hareng. Suite à l'essoufflement de la fête de la saurisserie, l'Unicom a lancé un nouvel événement, la fête de la moule. Pendant 2 jours, la place Albert d'Anvers a accueilli ce nouvel événement qui a ravi les touristes, les locaux, mais aussi Patrice Bernard. Plus de 1500 repas ont été servis lors de la première fête de la moule. Une très grande réussite pour une première édition, et cela dès le premier service. Je m'y attendais pas en fait à autant de personnes. On a énormément de réservations, on a des tables de 80. La plus petite table, je crois qu'elle est de 10. Et donc voilà, ça prend et on est très contents. Assiette anglaise ou moule frites, les amateurs avaient le choix. Mais ce sont les moules au bouchon locales qui ont remporté le plus vif succès. Côté animation, des groupes et des associations locales ont été mis à contribution pour animer le podium. Et les familles pouvaient s'amuser avec des jeux d'autrefois. On a proposé ça, un beau petit chapiteau avec un animateur d'antan, il est habillé d'époque. Et il est là pour expliquer les règles du jeu, ce qui permet de pas jouer bêtement et d'apprendre. Un petit marché permettait également de découvrir des produits du terroir. Au-delà de la promotion de l'Unicom, cet événement était un moyen de redynamiser les animations commerciales de la ville. Je m'occupe des adhésions Unicom et c'est un défi avec un autre commerçant, lui montrer que quand on s'investit au sein d'Unicom, on est capable de faire des événements comme celui-là. Donc c'était aussi pour montrer à d'autres commerçants que quand on a des idées, on peut les proposer au bureau et les réaliser. Un moyen convivial d'inviter les commerçants non inscrits à l'Unicom à adhérer afin de pouvoir proposer des animations pour toute l'année. Allez, on prend donc maintenant la direction de Sportica. On va retrouver Aurélien Février qui nous présente un nouveau joueur du BCM. Et aujourd'hui, c'est Jordan Aboudou qui répond à ces questions. Allez, nouveau joueur aujourd'hui à présenter, c'est Jordan Aboudou qui nous arrive donc de Châlons. Bonjour Jordan. Bonjour. Ouais, Hervé Bédélem disait quand on t'a présenté que tu étais peut-être celui qui avait la plus belle marge de progression dans cet effectif. C'est ce que Hervé a dit. Maintenant, c'est clair que je suis en pleine progression depuis la saison dernière. Maintenant, c'est à moi de continuer dans cette lancée et surtout de beaucoup travailler, quoi. Tu quittes ton concours chalonnais là où tu as été formé pour venir ici au BCM. C'est un changement et ça te permet de prouver quelque chose, toi ? Oui, c'est clair, ça me permet de prouver que j'ai ma place dans le basket français. Et maintenant, j'étais à Châlons. Comme vous l'avez dit, c'était mon cocon familial, tout ça. Maintenant, pour moi, venir ici, c'était vraiment un gros challenge et un nouveau challenge pour moi. Donc, je ferai tout pour que ça se passe bien. L'effectif a été refait à 90%. Il y a 9 nouveaux.
vous êtes quasiment tous de la même génération, tous des gros défenseurs, ça s'annonce une grosse armada la Maritime. Ouais, c'est clair, sur le plan athlétique, c'est vrai qu'on est très très bon. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler parce qu'on ne se connaît pas tous, même si on se connaît tous parce qu'on est de la même génération. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir travailler par rapport à tout ça et à ce nouveau groupe. On espère que tu vas faire le show, toi, à Sporticake, t'es un dunker, hein, on sait que t'aimes bien ça. On verra, on verra. On attend ça en tout cas, merci Jordan, on se retrouve nous dans un prochain journal avec un nouveau joueur du BCM à présenter. Et avant de se quitter, on va parler de DH qui reprenait ses droits ce week-end. Gravelines s'est imposé 2-0 face à Béthune et Lone Plage a concédé le match nul sur son terrain 3-3 face à Neu-les-Mines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Cédric Alloy, Aurélien Février, Patrice Bernard et Emmanuel Depecker. Et un remerciement tout particulier à Virginie Hoffman qui a décidé de quitter l'équipe. Donc on lui souhaite bien sûr tous bonne chance. Voilà, nous quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous.